et les membres d'une communauté. Il faut peut-être garder ça en mémoire parce que j'interrogerai, si j'en ai le temps, je commencerai à interroger cette question de la communauté, évidemment. Donc, oui, je voudrais, parce qu'on parle facilement du lien social, chez Lacan, toujours dans cette même page 51, la phrase qui précède ce que je viens de vous lire. Donc, la phrase qui précède ce que je viens de vous lire, il parle des générations qui vont nous suivre, puisque c'est nous qui parlons maintenant. Il dit, Lacan, ce sera devenu pour eux de la culture, nous serons devenus pour eux de la culture, eux seront devenus pour nous de la culture, parce que depuis longtemps, vous serez là-dessous, sympathique, et avec vous, tout ce que vous pouvez supporter de lien social. Donc, quand Lacan parle du lien social, dont on parle si tranquillement, je trouve, on doit faire attention parce qu'il n'utilise pas n'importe quel verbe, il dit ce que nous devons, ce que vous devez, ça s'adresse à un auditoire, ce que vous devez supporter du lien social. Le lien social, ça se supporte. Et je pense qu'on n'utilise pas le verbe supporter par hasard. On ne parle de supporter que de ce qui est insupportable. On ne supporte que l'insupportable. Sinon, on ne parlerait pas de supporter. Alors, quand on lit cette phrase, en fin de compte, il n'y a que ça, le lien social, etc. Lien social qui ne s'instaure que de s'ancrer dans la façon dont le langage se situe et s'imprime sur ce qui grouille, à savoir l'être parlant. Franchement, n'est-ce pas un appel à s'y intéresser sans arrêt au dit lien social? Je dirais même une injonction aux psychanalystes, une voie ouverte à et pour la psychanalyse. Et partant, s'il relève bien ce lien social de ce que le langage s'imprime sur ceux qui grouillent, à savoir l'être parlant, donc nous, alors, n'est-ce pas très précisément ce lien social qui est sur nos divans 20 fois par jour, tous les jours de l'année? Encore faut-il l'entendre. Sur nos divans, dans nos fauteuils, qu'importe, ce lien social, il s'y allonge, il s'y assoit. On pourrait peut-être le dire comme ça. Tout sujet s'allongeant sur un divan pour parler à un autre, étant là pour l'écouter, s'y allonge en allongeant le lien social et le faisant parler. On pourrait dire que le lien social ventriloque le sujet parlant. On peut donc dire que parlant, l'être parlant, dit Lacan, le sujet est parlé par le lien social. C'est un lien qui parle à travers lui. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais c'est évident là, analuein, qui fait analyser en grec, veut dire délier, défaire, désédimenter, etc. Donc délier. On voit bien donc ce que le lien social a à voir de manière inextricable, c'est-à-dire qu'il appartient au nom même de la psychanalyse. C'est déjà la question de la psychanalyse dans le nom que porte la psychanalyse. En tout cas. Donc, je disais qu'il n'y a peut-être rien de très étonnant à cela, très étonnant au fait que le sujet est parlé par le lien social, ventriloqué par le lien social, qu'il allonge avec lui le lien social sur le divan, que ça n'est donc pas très étonnant si l'on veut bien essayer de penser ce que c'est alors qu'un sujet. Enjeu capital de la psychanalyse, non pas l'acadienne, parce que ça n'est pas une pauvre petite histoire de courant, disons-le comme ça, mais de la psychanalyse telle que Lacan s'est mis à la faire exister. Et ceci fait, à mon avis, événement dans l'histoire de la pensée. Parce que, à partir de cette ressaisie de la psychanalyse par Jacques Lacan,
Et le sujet est une véritable opération de Jacques Lacan dans le corpus de la psychanalyse, et qui a des effets bien au-delà de la psychanalyse. En vérité, si je ne me trompe pas, le mot sujet n'apparaît qu'une fois dans le corpus de Freud. Une fois. C'est une opération de Lacan. Et quand je dis que ça n'est pas lacanien, ce n'est pas une pauvre petite histoire de courant que je dis, c'est que il faut quand même prendre la mesure de ce que le terme sujet dans le monde analytique est devenu un mot courant. On le trouve aussi bien dans les publications des Winnicottiens, des Kleiniens, de tous les analystes post-lacaniens. Le terme existe. Or, il n'existait pas avant Lacan, réellement. Donc, je disais que cette ressaisie de la psychanalyse, à partir de cette ressaisie de la psychanalyse par Lacan, à partir donc du questionnement de Lacan, on peut penser autrement et autrement le sujet. En continuant, on peut voir, on doit pouvoir faire résonner un peu plus fort encore, pour comprendre ce qui se passe avec le sujet notamment, cette histoire d'impression dont parle Lacan. Quand il dit que le lien social ne s'instaure que de s'ancrer dans la façon dont le langage se situe et s'imprime, impression, sur ce qui grouille, à savoir l'être parlant. Donc il y a cette histoire que je veux faire résonner, cette histoire d'impression. Le langage, dit Lacan, s'imprime sur ce qui grouille. Impression, donc, un sujet n'est un sujet que de porter la trace du toujours déjà de ce langage qui l'impressionne. Et c'est là, cette impression de la trace du toujours déjà du langage, et c'est aussi comme ça que moi j'entends cette invention de Lacan, la langue, en un mot, cette impression de la trace du toujours déjà du langage, c'est là ce qui justement, avec Lacan, va faire du sujet un sujet. Et il faut entendre ici la voix passive. C'est une voix passive. Le sujet est fait. Il est fait. À rebours de quasiment toute la tradition philosophique jusqu'au XXe siècle, pour laquelle, alors oui, il faudrait toujours nuancer très vite ces propos. Je ne le fais pas quand je vous parle par souci didactique et pour aller trop vite, mais il n'y a jamais, ça n'existe pas, personne n'a jamais rencontré la tradition philosophique. Et c'est heureux, il y a toujours plusieurs philosophies et plusieurs traditions dans la tradition philosophique. Mais passons. Un sujet donc, pour être sujet dans la fausse tradition philosophique, disons, dans la tradition philosophique jusqu'au XXe siècle, un sujet, pour être sujet, se fait sujet. Ici, donc, il est fait, le sujet. Il est fait, comme on dit, il est cuit.